ce lundi est ouvert un dialogue national pour décider de la date de l'élection présidentielle, mais c'est un dialogue qui s'est ouvert en l'absence de la quasi-totalité de l'opposition, mais en présence de l'ancien et de l'actuel Premier ministre du président Macky Sall, qui sont tous les deux candidats. Alors, pour vous, est-ce que ce dialogue-là est crédible? Bon, selon moi, le dialogue là, que Macky Sall a organisé, oui, c'est un dialogue qui ne veut pas se tenir. Parce que là, on était dans le processus électoral qu'il a coupé à 10 heures des élections. Là, pour maintenant venir nous dire qu'il va faire un dialogue. Un dialogue, pourquoi faire? Parce que les candidats étaient déjà sur le terrain pour faire leur campagne électorale. Le matériel des élections a été acheminé un peu partout. Les Sénégalais étaient là à attendre le jour de vote pour aller faire le scrutin. Maintenant, à la surprise générale, on voit que Macky Sall, à 10 heures des élections, il vient pour couper le processus électoral. Oui. Maintenant, il fait appel à un dialogue. Un dialogue pour expliquer quoi aux Sénégalais. Parce que le Conseil constitutionnel a cassé son décret de l'annulation des élections. Maintenant, le Conseil constitutionnel lui a dit de fixer seulement la date des élections. Autant faire ça, il ne le fait pas. Il fait appel à un dialogue. Bien avant ce dialogue-là, on avait fait un dialogue. Mais ça n'a rien résolu. Ça n'a rien résolu. Donc vous n'attendez rien de ce dialogue-ci? Je n'attends rien de ce dialogue. C'est un deal. C'est un deal entre Macky Sall et les gens du système. Et les gens du système. Oui. Parce que beaucoup de politiques qui ne sont pas recalés, qui sont aptes à aller aux élections, ne sont pas là-bas. Donc ce dialogue, c'est pourquoi, si c'était un dialogue sincère, il aurait convoqué le corps électoral pour fixer seulement la date des élections. C'est ça qu'on lui a demandé. On ne l'a pas demandé de faire un dialogue ouvert à tout le monde pour parler, pour installer encore la division au sein de ce pays. Donc là, le Conseil constitutionnel lui a dit de faire appel au corps électoral de fixer une date. Fixer une date. Est-ce que fixer une date, on a besoin de faire tout ce bruit-là? Le fait que la quasi-totalité de l'opposition, en même temps candidat à l'élection, ne soit pas à ce dialogue et qu'il y ait son ancien et son actuel Premier ministre, tous les deux candidats, vous qualifiez ça quelque part comme un monologue? Oui, c'est un monologue. Oui. C'est un monologue. Parce que tu ne peux pas parler de dialogue et que les candidats qui devraient être présents ne sont pas là et que tu es là avec les membres de l'APR, tu es là avec ton candidat, tu es avec des chefs religieux. En quoi ça le concerne? Donc, on n'en a pas besoin. Il est en train de créer encore un autre brouillard pour rester à la tête de ce pays. On sait qu'il a terminé son mandat, il doit partir. Mais pourquoi s'entêter à faire un dialogue? Moi, le dialogue qu'il faut avoir un nouveau président qui est déjà légitime pour faire appel à tous les Sénégalais. Et Macky Sall n'est plus légitime d'appeler les gens. Ah oui. À chaque fois qu'il le fait, on voit que c'est devenu un deal. Moi, je ne l'appelle pas dialogue, moi je l'appelle un dialogue. Le président a appelé à un dialogue national depuis hier. Et à ce dialogue, presque la totalité des opposants n'y sont pas. Mais il y a quand même des candidats proches du pouvoir qui sont. De ce point de vue, pour vous, est-ce que c'est un dialogue qui est crédible? Bien sûr que ce dialogue est crédible, parce qu'il n'y a que des Sénégalais qui sont présents à ce dialogue. Et les termes sont bien définis, ils vont se parler pour choisir une date pour tous les Sénégalais. Est-ce que pour choisir la date, on a besoin de faire un dialogue puisque le temps passe? La date, le 2 avril, le président Macky Sall aura fini son deuxième mandat. Parce que là, étant donné que la date initiale, le 25 février, est dépassée, oui. Donc il faut choisir une autre date. Et c'est à nous, Sénégalais, de choisir une autre date. Et c'est le président qui a les pouvoirs pour fixer une autre date. Oui, c'est parce qu'il a le pouvoir pour fixer la date qu'on aurait voulu qu'il fixe la date lorsque le Conseil constitutionnel lui a donné son aval. Lui, il a voulu être large. Il a voulu être large, oui. Il a voulu demander à tout son avis pour fédérer une date. C'est pour ça. Mais lorsqu'il prenait le décret d'annulation de la convocation du corps électoral, il n'a pas concerté. Parce qu'il y a des faits qui étaient présents
ces faits l'ont amené à dire stop à cette première date, au processus. Parce que certains craignent d'ailleurs que après ce dialogue-là, on ne puisse pas fixer la date, mais qu'on se retrouve dans une crise qui va faire qu'on va prolonger son mandat. Prolonger, il faut attendre et voir. Oui. Lui, il a dit qu'il termine au 2 avril. Oui. Attendons et voir. Oui. Si, comme disent les Américains et les Anglais, il faut attendre. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on ne sait pas. Peut-être lui, il a quelque chose à proposer et cette chose sera quelque chose unanime pour tous les Sénégalais. Et tout le monde dira oui, c'est possible. Il faut attendre et voir. Et il a dit que s'il ne se retrouve pas dans ce dialogue, c'est au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités et de fixer. C'est clair? C'est clair. Oui. Il Donc, faut attendre. vous pensez qu'on pourra être dans le temps par rapport à la fin du mandat du président? Ce n'est pas une question de temps. Ouais. C'est une question de coordination. Il faut que tout le monde s'unisse pour être d'accord pour une date. Le reste, on le gère en famille. Alors qu'on attendait la date de l'élection présidentielle, le président a préféré inviter les gens au dialogue. Oui. Et à ce dialogue, presque tous les opposants qui sont candidats ont rejeté le dialogue. Mais il y a 2 candidats proches du pouvoir qui sont à ce dialogue-là. Alors pour vous, est-ce que le dialogue-là est crédible? Non, on n'a pas besoin de dialogue. Macky Sall, il est en train de dialoguer avec Abdoulaye Wade, pas avec Sénégal. PDS et APR en train de faire des magouilles. Tout le monde le sait. Nous, on va partir aux élections. Il doit nous donner la date pour les élections. Nous, on est derrière Diomaye. Si on est parti aux élections, midi, on va plier les affaires. Il sait très bien ça. Il doit nous rester dans notre pays en paix. En paix. Il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé. Mais il doit partir. Il doit partir. C'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Et les gens disent, c'est Diana. Avant le 50, il doit partir. Nous, on ne veut pas de dialogue. On veut que Macky Sall dise, telle date, on va faire les élections. Le 2 mois, je vais partir. Et il a déjà dit qu'il partira le 2. Non, c'est ça. Il dit. Macky Sall, depuis qu'il est là, il fait des dialogues. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Des dialogues. Donc vous n'attendez rien de ce dialogue? Non, il n'y a rien. On peut dire, il est en train de gaspiller d'argent pour partir là-bas, pour centre Abdou Diouf. Tu vas mettre beaucoup d'argent. Les protocoles, l'essence, tout le monde va venir. Hier, j'ai regardé le dialogue, mais je me sens qu'on va faire du meeting, campagne électorale. Tout le monde dit, Macky, c'est toi, Macky, tu ne peux pas partir, reste avec. C'est des faux gens, c'est des cadavres politiques. On n'a pas besoin de dialogue. Oui. On n'a pas besoin d'amnistie. Oui. Nous, on sait très bien, l'amnistie, c'est pour lui-même, ses frères et ses sœurs. C'est pas pour libérer les prisonniers politiques. Il va sortir. Diomaye, il va sortir bientôt. Sonko et Diomaye, il va sortir tous les détenus politiciens. Ils vont sortir. C'est après l'amnistie qu'ils vont sortir ou pas? Ou bien même sans amnistie, ils peuvent sortir? Oui, sans amnistie. Comment? Parce que Macky, ça reste combien de jours ici pour Macky? Ça reste combien de jours? On est combien? 27. Jusqu'à mars, avril. 2 mars. Mars, avril. Le 2 avril, oui. Il doit quitter. Mais on n'a pas encore la date de l'élection. On fait comment? Comment? La date de l'élection. La date d'élection, c'est le 3 mars. C'est bon pour nous. Qui a donné ça? Tout le monde a dit ça. Nous, les Sénégalais, veulent partir aux élections le 3 mars. Avec le carême, on parle de l'élection. Avec pli, on parle de l'élection. Macky Sall, il est en train de nous embêter, quoi. Il doit, ça c'est ce qu'il est en train de faire. Macky Sall a invité les gens à dialoguer, mais il se trouve que les principaux opposants qui sont aussi candidats n'ont pas été au dialogue. Par contre, on a les candidats du pouvoir, Abdallah Dionne et Amadou Ba, qui sont allés au dialogue. Mais pour vous, est-ce que ce dialogue-là est crédible? Non, pour moi, le dialogue-là n'est pas crédible. Parce que le président, on a fixé une date pour faire notre élection.
Il n'a aucun intérêt de pousser les élections alors qu'il n'y a pas de guerre au pays, il y a la tranquillité, tout le monde travaille, le ministère fonctionne en même temps. Donc je ne vois pas à quel point il veut faire ce dialogue alors qu'il doit partir le 2 avril. Tout le monde le trouve inadmissible. Ça c'est la violation de la Constitution. Personne n'accepte ça. Donc ce dialogue ne sert à rien? Oui, ça ne sert à rien. On le dit de fixer date. La Conseil est au-dessus de lui. Donc il doit fixer date. C'est ça qu'on le demande. Il dit que lui ne veut pas fixer la date tout seul. Il invite les gens à venir décider ensemble. Non, mais les gens qui ont déjà amené des candidats, ils peuvent venir en dialogue. Parce qu'ils ont déjà candidats et ils peuvent être président de l'avenir. Donc pourquoi il répond à ce dialogue alors qu'il part? Il n'a aucune raison de faire ça. Donc vous n'attendez rien de ce dialogue? Non, non, on n'attend rien de ce dialogue. On n'attend pas d'amnistie. Parce que 2010, 2021 jusqu'à 2024, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de bagages gâchés. Tout ça doit être clair. Oui. Au moins pour les âmes de nos martyrs. Quoi. Donc l'amnistie, ça ne sert à rien? Non, non, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ça permet quand même de libérer aussi les gens. Non, mais on doit rendre compte. Maki doit rendre compte. Ah, d'abord. C'est ça qu'on avant de faire l'amnistie. Oui. Donc l'amnistie, c'est pour lui? Oui, c'est pour lui, c'est pour se effacer. Alors que nous, on n'est pas prêt pour ça. Il doit rendre compte. On l'a donné jusqu'à 2012, jusqu'à 2024. C'est normal. Hello, African Globe TV. My name is Pascal. I'm here today with African Globe TV talking about the political situation in Dakar, especially the current dialogue that the current president had with the people. After the decision of the Constitutional Council, who asked the President Macky Sall to fix the date of the election, he decided to invite people to a dialogue, political leaders, religious leaders, and other persons. The problem is that almost all the opposition parties are not represented to this dialogue, but the former and the current Prime Minister of Macky Sall, who are both candidates, are to this dialogue. So in your opinion, this dialogue is credible? Well, on my take, I would say first of all, it's credible to bring the people together to discuss about the political situation in the country first. But looking at the situation, I would say first of all, it's not fair because not everybody was present. You know, Macky Sall and his people were there, plus the civil society, and religious leaders. But the opposition wasn't present. They have their dialogue to see when they're going to set up the next date for the election, because the Constitution overruled the December date, saying that it's unconstitutional, and the election was supposed to be on the 25th of February, which was a couple of days ago. As we speak right now, it's very uncertain because during the dialogue, they didn't set up a date to tell the people when we're going to expect people to vote and stuff like that. So I will say it was credible to bring people together to dialogue, but at the same time, the outcome wasn't too credible because the right people were not present, say the opposition, because you cannot have a dialogue without having the opposition there. So it was pretty much a discussion for the society, I guess, civil society, the religious leaders, to come and talk about what's the best way to go from here about the political situation. But I think too it's going to be a good idea if Macky Sall could give people a very certain date, maybe before December, because his mandate is almost over by April. People don't want this date. December is so far, people don't want it. December is very far. I know it's a long time, but I guess if we have to push it there for the right reason, we can, because we just want a peaceful transfer of power. And as we speak right now, things are not looking good. And we don't even have time because the election was supposed to take place a couple of days ago, as we speak, and they didn't let it happen. So right now we have a dialogue, trying to discuss about the next date, and we haven't get a date. So the outcome is not looking good. People are very uncertain, and it would be good to have a date so that people can put it together, because April 12th or April 2nd, we're going to have a country without a leader by constitution. So I think it will be a good idea for the government to put it together, try to call civil society again, members of the religious leaders, and the opposition as well, to have a very concrete dialogue, to tell people that, hey, this is the day that we plan, this is how we're going to do it, so that people can sleep peaceful at night and get ready for the new election, because it's about time that we transition and go to the next level. Time is not on our side. People think that this dialogue is now important because just what
they need is the date. The president just need to fix the date. So, for you, what people can expect to this dialogue? Well, like you said, you know, people were just expecting a date from the government. But instead of giving a date, they just invite people just to talk, discuss about other stuff. But I think too, at the same time, it's just to buy time. For now, I think it's a good thing, so that people can just wait and see. But I think the government is not trying to put the initiative together because they have the opportunity to do it during the dialogue, to give people the date, so that everybody could know, okay, this is the next step, because the Constitution overruled the December election. So by right, I think the dialogue didn't come out the way people were expecting, so it wasn't a good dialogue. Okay, to finish, what do you think about the fact of refuse that people had two nationalities to be president in Senegal? Is it a good idea for you? On my own behalf, on my own take, I would say yes. It's a good way, because if you need to represent a nation as an African, we need to have African leaders born and raised in Africa, because it's our land, you know. Dual citizenship is fine, but most of the countries that you go that are run by democracy, they don't allow dual citizenship. You have to be full-fledged citizenship to be able to be qualified to be a candidate. And I will say yes, we should be able to do that and enforce it here as well. But I think the current political party member that we're referring to right now, that has the current dual citizenship, by right he could be able to run because his father was a previous president. So that automatically gave him the right to be a president. Because, not like a president, if people voted for him, of course, but he has the right to be able to run because this is his country of dad, and I welcome that. But the Constitution has spoken, and I can overrule that. So I guess if you're a full-fledged citizen, yeah, definitely. Dual citizenship not allowed? Fine. It's mean that if one day Pascal wants to be president in Senegal, he has to renounce to his U.S. nationality. Of course. Are you okay? I'm okay with that. I have to follow the law, you know. Law is a law, and we have to abide by this. Nobody's above the law. And